quand on parle de Hanouka, on parle de lumière. On va parler aujourd'hui de la lumière infinie. On va expliquer c'est quoi la lumière infinie. On expliquera que la lumière infinie, c'est l'obscurité. Et on va parler de ça. Mais avant, on va dire que Dieu, il a créé un monde obscur, mais il a mis des panassim, ça veut dire comment on dit panassim, hein? Des lampes, quoi, des éclaireurs pour éclairer le monde. Et ces éclaireurs, ce sont les âmes des Juifs, les âmes divines des Juifs. On sait que chaque Juif a deux âmes, on l'a déjà appris, mais on répète encore, on a tous deux âmes, une âme animale qui sert à nous garder en vie, mais c'est celle dont on s'identifie le plus souvent, et une autre âme qui s'appelle une âme divine. Et c'est cette âme divine-là qui est en nous, qui est en fait le véritable nous, le véritable moi, c'est l'âme divine et non pas l'âme animale. Ce véritable moi, c'est lui qui a la faculté de pouvoir éclairer. Éclairer soi-même d'abord et ensuite éclairer le monde. Maintenant, il existe deux sortes de lumière. Il y a la lumière qui est symbolisée par les bougies de Shabbat. Et la deuxième lumière, c'est la lumière qui est symbolisée par les bougies de Hanouka. Donc, on va voir la différence. Les lumières de Shabbat, elles vont éclairer l'intérieur de la maison. Et j'ai une question, pourquoi on met la Hanouka dehors? Oui, on va expliquer ça. D'abord, on parle des bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, elles sont là pour éclairer la maison, l'intériorité de la maison. Et donc, elles amènent le shalom. C'est la zgoula pour avoir le shalom bayit, c'est les nérotes de Shabbat. Les nérotes de Shabbat. Et la maison, entre autres, elle représente le moi intérieur. Toute l'intériorité de l'homme sont symbolisées en fait par la maison, donc par les bougies de Shabbat. Maintenant, la deuxième lumière, c'est les lumières de Hanouka, qui sont sur le seuil de la porte, et elles ont pour but de repousser l'obscurité qui est à l'extérieur. Et ces bougies-là, elles représentent le moi extérieur, c'est-à-dire le moi par rapport aux autres. Alors les bougies de Shabbat, c'est moi par rapport à moi-même, c'est mon moi intérieur, le monde intérieur de l'homme, et les bougies de Hanouka, c'est le monde extérieur de l'homme. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important, les lumières de Shabbat ou les lumières de Hanouka? C'est-à-dire le moi intérieur ou le moi extérieur? Le moi intérieur, non? Le moi intérieur? Shabbat. Oui. Moi je dis extérieur parce que c'est par l'extérieur qu'on se construit. Je crois pas que je leur intérieur. Ça donne des forces à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi je dis extérieur pour intérieur. Pour l'intérieur. Pour avoir l'intérieur. Alors c'est vrai qu'a priori, on pourrait penser que c'est plus important de s'occuper des autres et que de soi. Parce que de s'occuper de soi, ça fait un petit peu égoïste. Mais la Gemara, elle explique que si un homme n'a pas assez d'argent pour payer les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka, alors il doit prendre l'argent qu'il a pour acheter les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que avant tout, il faut connaître et réparer son moi intérieur. Parce que si on n'a pas un moi intérieur réparé, on ne peut pas s'occuper des autres. Pourquoi? On l'a dit souvent, mais on va redire encore une fois, parce que tant qu'on n'est pas entier avec soi-même, on n'est pas vraiment avec l'autre. Ça veut dire on peut être physiquement avec quelqu'un d'autre, mais tant qu'on a des manques, tant qu'on ressent des manques intérieurs, on est uniquement préoccupé par soi-même. Est-ce qu'il va remarquer que j'ai ça? Est-ce que ça se voit à l'extérieur? Est-ce qu'il va me donner ce que j'ai besoin? Mais on a dit que quand on est trop concentré sur nous-mêmes, on ne voit pas les autres. Non, c'est justement pour ça. Qu'est-ce qui fait la concentration sur soi? C'est le fait de ne pas être entier avec soi-même. Parce que quelqu'un qui est entier avec soi-même, il est entièrement libre pour l'autre. Il ne se préoccupe plus de lui, puisque avec lui-même, il est bien, il est entier. Donc la concentration sur l'autre, elle ne peut se faire uniquement que lorsque l'homme est entier avec lui-même. Ou sinon, c'est impossible, parce que, par exemple, si quelqu'un il a manqué d'attention, il a un grand problème avec ça, c'est-à-dire un problème vraiment profond intérieur, de manque d'attention,
alors il va chercher quelqu'un qui va lui donner ce qui lui manque, ou l'attention ou autre chose. C'est-à-dire, si on a un manque vraiment profond, un manque qu'on appelle kiyumi, ça veut dire existentiel, on va être intéressé par une autre personne seulement dans le but pour combler ce manque-là. Alors, si elle nous le donne, c'est très bien. Si elle ne nous le donne pas, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette personne-là? Exactement, tu as dit le bon mot. On utilise la personne pour combler nos manques. Donc, est-ce qu'on est vraiment avec l'autre personne? Avec qui on est à ce moment-là? Avec soi-même. Avec soi-même. C'est-à-dire, on peut être avec quelqu'un toute une vie et être avec soi-même. Entièrement avec soi-même. Et donc, l'autre, il est seulement un moyen d'obtenir ce qui nous manque. Donc, on a compris maintenant que pour pouvoir influencer à l'extérieur, il faut d'abord être construit de l'intérieur. Au moins un minimum. Ça veut dire que si la personne, elle est complètement pleine de problèmes intérieurs, pleine de manques, pleine de trous, comme on a dit que chaque chose, c'est des trous, des vides intérieurs, c'est très difficile pour elle d'avoir des relations... comment on dit, suivatives, sociales. Quoi. Au moins, ce qu'il faut avoir, c'est sûr qu'on ne peut pas d'un jour à l'autre se sentir complètement entier avec soi-même, mais au moins le fait d'accepter d'avoir des manques. Alors, le fait d'accepter d'avoir des manques, c'est déjà un minimum pour pouvoir être avec l'autre. Parce que je connais mes manques, je les accepte, j'ai pas peur que l'autre va les découvrir, j'attends pas de l'autre qui comble mes manques, je peux être avec l'autre. Mais tant qu'il y a cette recherche, tant que c'est existentiel, ça veut dire sans ça, j'ai l'impression de ne pas vivre, de ne pas exister. Donc la recherche, elle va être entièrement dans le but de combler ces manques-là, puisqu'ils sont existentiels. Sans ça, je ne peux pas exister. Je n'ai pas le sentiment d'exister. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où bien on accepte nos manques, ou bien on n'a plus de manques, c'est encore mieux, on pourra se mettre de côté et se libérer pour les autres. Sinon, c'est impossible. C'est-à-dire se mettre de côté, ne plus avoir la concentration, elle n'est plus sur moi. Je suis tranquille sur moi, donc je peux... Sans combler le manque. On peut aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé d'être entièrement dans la shlemout intérieure, ça veut dire d'être entier avec soi, parce que c'est un travail quand même qui prend du temps. Oui, parce qu'une fille, par exemple, qui va se marier à 18 ans, je pense qu'elle n'est pas complète. C'est pour ça qu'au moins, le fait d'accepter, le fait de ne pas être entier. C'est déjà très très bien. C'est déjà une très grande part du travail, le fait de s'accepter. Ensuite, on commence le travail, mais au moins de s'accepter. Donc on est tranquille pour ça, c'est-à-dire on est tranquille sur ça, que je suis comme je suis, c'est tout. Je ne suis pas en train d'être dans une situation permanente de menace de l'autre. Qu'est-ce qu'il va me dire? Chaque mot, c'est une blessure. Chaque sous-entendu, on interprète ça comme une attaque personnelle. Tout ça, c'est le résultat de manque existentiel intérieur. Bon, alors on continue avec la lumière. Alors on a dit qu'il y a deux sortes de lumière. La lumière de Shabbat, donc, c'est la lumière qui est reliée à l'ordre du monde. En hébreu, on dit Seder Ishtalshelut. Ça veut dire l'ordre tel que la création du monde a été faite. Donc la création du monde a été faite en combien de jours? 7 jours. En 7 jours. Cette lumière, aussi comme la lumière de Shabbat, elle est aussi symbolisée par la menorah du Beth Amikdash, qui avait 7 branches. Parce qu'elle est symbolisée par la menorah, parce qu'elle représente la lumière qui vient dans l'ordre du monde, tel que le monde a été créé. Donc elle est reliée aux 7 jours de la semaine, et le chiffre 7, il est relié à la nature. Ensuite, il y a la lumière de Hanouka qui est au-dessus de la nature. Pourquoi elle est au-dessus de la nature? Parce qu'elle est symbolisée par la Hanoukia qui a combien de branches? 8. Le 8, c'est le chiffre qui symbolise l'infini. Le chiffre qui symbolise le fait d'être au-dessus de la nature. Le 7, c'est la nature, le 8, c'est au-dessus de la nature.
au-dessus des lois de la nature. Et ça, c'est le Keter. Vous vous rappelez le Keter? La couronne. C'est ici, il y a écrit là, le Keter, c'est tout en haut. En haut des sphérotes, parce que c'est au-dessus de la compréhension. La compréhension, elle commence par la Chorma. Tout ce qui est le Keter, c'est au-dessus de la Chorma, ça veut dire au-dessus de la compréhension. C'est le subconscient ou le surconscient. Ça va dépendre si c'est le Keter de la Klippa, parce qu'il y a dans le Keter, évidemment, toutes les sphérotes que vous voyez ici, les 10 sphérotes, elles sont autant dans l'âme animale que dans l'âme divine. Dans l'âme animale, ça s'appelle Keter des Klippa, parce que l'animal, c'est la source de l'âme animale, c'est la Klippa. Donc c'est le Keter des Klippa, et le Keter de l'âme divine, hein, et le Keter de l'âme divine, il va s'appeler Keter des Kedusha. D'accord? Keter des Klippa, c'est le Keter de l'âme animale. C'est c'est l'endroit problématique qui fait qu'on pense, qu'on ressent et qu'on agit de façon problématique. Toute la problématique de l'homme, elle vient du Keter des Klippa. C'est-à-dire c'est le subconscient, c'est quelque chose qu'on n'est pas conscient, qui vient de l'enfance, des problèmes de l'enfance, des phrases, des émounotes, comme on a vu, des phrases qui se sont inscrites en nous et qui disent les choses, elles doivent se passer comme ça, même si elles sont problématiques, mais c'est comme ça qu'on perçoit le monde. Ça, c'est le Keter de la Klippa. Alors, c'est ce qui nous fait faire, par exemple, quelque chose qui va nous détruire. Il y a quelqu'un qui... C'est pas moi, c'est un autre, mais c'est là, c'est celle. Non, c'est pas la même. Quand on fait quelque chose qui nous détruit, et on sait que ça nous détruit, et on ne peut pas s'empêcher de le faire. On ne sait pas pourquoi. Et on continue à le faire quand même. Ou bien à dire des choses, on sait que ça va nous amener à des problèmes de Shlom Bayit. On est en train de le dire et on sait déjà que... Et on ne peut pas s'empêcher de le dire. Ça nous sort. Ça sort de nous sans shlita, ça veut dire sans pouvoir contrôler, sans pouvoir gérer ces choses-là. Ça veut dire que ces choses, elles viennent d'un endroit très haut. Très haut, ça veut dire très bas en vérité, puisque c'est problématique. Mais c'est quelque chose qui vient d'un endroit où le sechel, au-dessus de la compréhension. On peut pas, c'est-à-dire on sait, même qu'on comprend, on ne peut pas gérer ça. C'est plus fort que nous, on dit. On dit c'est plus fort que moi. Mais comment on Voilà, si on ne peut pas apprendre, on apprendra ça. Mais ça, oui. On apprendra comment on peut gérer des choses qui ne sont pas gérables. D'accord? Un cours sur ça. En tout cas, on sait que ça existe et ça s'appelle les Mata Mitam Vedat. C'est-à-dire que c'est complètement en dehors de tout sens, de toute logique. On fait des choses ou on dit des choses en dehors de toute logique. Ça vient de le Keter de la Klippa. Et on ne peut pas s'empêcher de le faire. Sans travail, on travaille. Et voilà, et si on dit, bon, je sais maintenant que ça existe, je vais essayer de contrôler ça maintenant que l'on le sait. Oui, déjà le fait d'être conscient d'une chose, c'est déjà 50% de la réfoua, c'est déjà de savoir qu'on est malade. Ça veut dire, c'est pas une maladie. C'est une maladie de Cholen Nefesh. Vous dites qu'on sait que ça va créer des problèmes, que c'est pas gérable. Oui, et pourtant on le fait. Oui. C'est plus fort que nous. Donc ça va au-delà de la compréhension. Parce que ça vient d'un endroit qui est au-dessus de la compréhension. C'est ce qu'on a dit là maintenant. C'est spirituel. C'est un endroit très profond. C'est des choses qui sont ancrées en nous. Et on les a oubliées après. C'est des systèmes d'enfermement en fait. Hein? Des systèmes d'enfermement. Oui, d'enfermement sur soi. Bon, il y a des moyens de sortir de ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, alors on ne va pas s'étaler sur ça. Mais une fois, on va faire un cours sur comment sortir des traumatismes. Oui, ça s'appelle, je veux dire que ça s'appelle des traumatismes. Ensuite, alors ça s'appelle les Mata Mitam Vedat, parce que c'est l'incompréhension au-dessous de toute logique. Et ensuite, il y a le Keter des Kedusha,
c'est-à-dire le Keter qui se trouve dans la plus haute sphira de l'âme divine, c'est l'endroit le plus élevé en nous. Et c'est cet endroit qui nous fait arriver à faire des choses qui nous surpassent. Des choses comme la Messirut Nefesh. Le fait de faire une chose, on ne comprend pas pourquoi on l'a fait, mais on le fait. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il faut le faire. Et si après on te demande pourquoi tu as fait ça, tu dis je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est pas moi. Je ne comprends pas, mais je sais que je devais le faire, c'est tout. Ça vient pas de... On sent que ça vient pas de... Ouais. Alors quand il y a quelque chose comme ça vient d'un endroit qui est très haut, c'est le Keter de l'Edusha. Et c'est... Ça s'appelle Me'al Tam Vedat. L'autre c'était les Mata Mitam Vedat, là c'est Me'al Tam Vedat. Ça veut dire au-dessus de toute compréhension, mais dans un niveau élevé de nous. D'accord ? Alors maintenant on revient à la lumière. On a dit que la lumière qui est dans l'ordre du monde, c'est la lumière qui est symbolisée par la menorah. Donc elle a 7 branches puisqu'il y a 7 jours de la semaine. Cette lumière, puisqu'elle est dans l'ordre du monde, c'est une lumière, on appelle ça Or Memale Kol Almin. C'est une lumière qui remplit les mondes. Et cette lumière qui est reliée à la nature, elle est donc, tout ce qui est relié à la nature, c'est limité. Parce que la nature, les lois de la nature, elles nous limitent. On ne peut pas être au-dessus, elles nous limitent. Tant qu'on est dans la nature, alors on peut dire qu'on est limité. Donc la lumière qui fait partie de la nature, c'est une lumière qui va être limitée. Mais cette lumière qui remplit les mondes, c'est une lumière limitée, mais elle a l'avantage, c'est-à-dire son désavantage, c'est d'être limitée, et son avantage, c'est qu'elle est accessible à nous, à notre perception. Ça veut dire que c'est une lumière qu'on voit, et on voit, dans cette lumière, on voit le bien. Parce que tout ce qu'on dit qu'on parle de lumière, on parle toujours de bien. Donc cette lumière-là, elle nous montre le bien qu'on connaît. Chaque bien qu'on connaît, on sait que c'est de la lumière, qui vient dans le monde, du monde. Ça veut dire qui pénètre dans le monde. Elle fait partie du céder du monde. Pourquoi on sait qu'elle fait partie du céder du monde ? Parce qu'on la voit et on l'aperçoit avec nos sens. Donc chaque lumière, on sait qu'elle fait partie du céder du monde. Donc, mais son désavantage, c'est qu'elle est limitée par la nature du monde. Donc elle dépend des lois de la nature. Ça peut pas être, c'est pas un bien, ça peut pas être quelque chose qui dépasse la nature, qui dépasse l'entendement. C'est des choses logiques. C'est un bien, mais il est normal. Il est logique, il est accessible avec nos sens. On le comprend, on peut l'analyser. De cause à effet, c'est ça. Quelqu'un il travaille, il a de l'argent. Voilà, c'est un bien, tout le bien qu'on connaît. Des choses normales qui sont dans les lois de la nature. Maintenant, il y a une autre lumière. Cette lumière-là, elle vient du Keter. Le Keter, on a dit que c'est au-dessus de la compréhension, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, c'est au-dessus du monde et au-dessus des voies naturelles. C'est une lumière qu'on appelle Sovev Kol Almin. C'est une lumière qui entoure les mondes. Elle ne pénètre pas dans le monde, elle est autour du monde. Et comme elle est autour du monde, donc elle est au-dessus du monde, elle est illimitée. C'est son avantage d'être illimitée et donc de ne dépendre de rien. Elle ne dépend pas des lois de la nature, puisqu'elle est au-dessus des lois de la nature, cette lumière. Et donc elle est infinie, elle n'a pas de limite, elle peut être tout le temps, et elle peut être d'une intensité inimaginable. Son désavantage, peut-être vous savez déjà. Elle n'est pas perceptible. Elle n'est pas incassable, elle n'est pas éternelle, quoi. Oui, elle est éternelle, elle est au-dessus du monde, on ne l'aperçoit pas. Elle est voilée. Elle n'est pas perceptible à nos sens. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, pour l'instant, il fait partie du monde. Il fait partie des lois du monde. Donc, tout ce qui est au-dessus de la compréhension, il ne peut pas être perceptible par nous. Alors maintenant, comment on va faire pour capter cette lumière ? Parce que c'est une lumière extraordinaire qu'on ne peut même pas s'imaginer. Alors, autre chose qu'on apprend maintenant, on l'a déjà dit, mais on redit encore les choses pour que ce soit bien ancré en nous. Cette lumière-là, qu'on appelle donc la lumière infinie, elle est obscure à nos yeux.
Mais on apprend quelque chose, c'est que cette lumière-là, elle est la source de la lumière qui est limitée par le monde. Vous vous rappelez l'autre lumière qu'on a parlé? Celle qui est limitée, qu'on peut voir et qu'on comprend que c'est du bien. La source de cette lumière qu'on voit, sa source-là, c'est cette lumière-là qui est obscure à nos yeux. Et qu'on perçoit, non pas comme du bien, mais à nos yeux, elle est perçue, tout ce qui est obscur, ça veut dire à nos yeux, hein. Je dis toujours à nos yeux parce que c'est seulement à nos yeux, comment on dit C'est reçu. non, j'ai marqué le mot. C'est mes fourrages. Ah, c'est expliqué? Non, c'est clair, c'est défini. Mais les farèches. Les composés. Je m'en rappelle plus, c'est un mot très simple. Expliqué. L'origine. Dis la phrase en entière peut-être. Mes farchim. Les commentaires. Les farchim. Ouais. C'est compliqué. Bon, ça va me venir, c'est pas grave. Il y a des fois des mots comme ça, très simples en plus. Bon. Donc c'est compris, c'est expliqué, c'est interprété. Ouais. C'est interprété chez nous comme du mal. D'accord? Mais la source du bien, ça ne peut pas être du mal. Est-ce que la source de quelque chose peut être d'une autre nature? C'est impossible. La source du bien ne peut être que bien. Oui, mais moi je vois du mal. Oui, mais on t'apprend que c'est la source du bien. Si on t'a appris que c'est la source du bien, ça ne peut pas être du mal. C'est pas logique, c'est pas normal. Ça ne peut pas être d'une autre nature, d'une nature contraire. Donc en vérité, le mal, qui est la source du bien, c'est du bien. Ça ne peut pas être autrement. Et le mal à nos yeux. Parce que le mal, il faut toujours l'écrire entre guillemets. Parce qu'il n'existe pas. Parce que l'obscurité n'existe pas. L'obscurité, elle n'existe qu'à nos yeux. C'est une absence de lumière. C'est une absence de lumière, exactement. Parce que par rapport à Dieu, c'est le contraire. Ce que nous, on voit obscur, lui, il voit de la lumière. Et ce que nous, on voit de la lumière, pour lui, c'est obscur. Pour nous, pour Rachel, c'est obscur. Oui. C'est obscur parce que c'est tellement petit, cette lumière, que pour nous, on trouve ça formidable. C'est tellement petit que pour lui, c'est obscur. C'est l'obscurité. Le monde, pour lui, c'est de l'obscurité complète. Tandis que pour nous, le monde, on le voit comme éclairé, on voit ce qu'on voit, parce que notre cerveau, il fait partie du monde, donc il est adapté au monde. Donc ce qu'on voit, nous, on voit tout éclairé. Le bien, on le voit comme du bien. Mais non, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne voit pas, on le voit comme du mal. C'est ça l'obscurité pour nous, parce que c'est tellement haut, au-dessus de notre compréhension, que la tête, elle ne peut pas comprendre, donc elle voit mal, elle voit noir, elle voit obscur. Chez Dieu, c'est le contraire, parce que lui, il voit ce que nous, on ne voit pas, qui est au-dessus de nous, lui, il voit que c'est en fait du bien. Et c'est ça le bien. Et ce que nous, on voit comme du bien, en vérité, pour lui, c'est insignifiant. Alors maintenant, tout le truc, c'est de dévoiler ce que lui voit pour du bien, ça veut dire cette lumière qui nous paraît obscure, de la rendre visible à nos yeux, pour qu'elle soit... Pourquoi? Parce qu'elle est plus haute que la lumière qu'on voit comme de la lumière. Ça veut dire que le mal, il est plus haut que le bien, voilà, que la lumière qui s'appelle du bien. Ce que nous, on appelle le bien. Mais le problème, c'est que comme elle est obscure, cette lumière, on n'a pas envie, on la repousse. On la repousse, c'est comme quelqu'un chez qui on trouve aucun attrait, rien, elle nous repousse, elle est méchante, elle se comporte mal, elle est repoussante. Alors on n'est pas attiré par elle. Et aussi, elle nous repousse parce qu'on ne la connaît pas. On a peur de l'inconnu. C'est quelque chose qui fait peur, l'inconnu. Voilà, on n'a pas envie de s'en occuper. Vous vous rappelez que je vous avais dit que
les plus grandes étincelles de divinité. Excusez-moi d'être en retard, c'est la première fois. Oui, c'est bien. Je rappelle, je vous avais dit que les étincelles, il y a des étincelles de divinité dans la nourriture cachère qu'on peut facilement élever, oui, en faisant une bracha. Et il y a des étincelles de plus haut niveau, qui sont donc de la lumière très forte de Dieu, mais qui est tellement forte qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est de cette lumière-là. C'est une lumière très forte qu'on ne peut pas utiliser, donc on ne peut pas raffiner et on ne peut pas faire une bracha et l'élever, cette lumière. Et donc cette lumière, elle se cache dans les aliments pas cachers. Donc parce qu'elles sont tellement hautes et qu'on ne peut pas les utiliser, Dieu nous dit ne t'en occupe pas, ne mange pas ça. Ne mange pas ça parce que tu ne peux rien en faire. Donc cette lumière-là, on avait dit pourquoi elle est cachée tellement par des tonnes de clipotes qui l'empêchent parce qu'elle est très forte. Ce qu'on appelle l'oraganose, c'est oui. ça? C'est pour ça qu'un juif qui va maintenant manger cette chose-là, on comprend maintenant pourquoi il va énormément s'élever quand il va faire tchouva. Parce que cette lumière-là qui va dévoiler, elle va le faire grandir énormément. Ça va être une personne très très haute. En fait, elle était déjà haute, puisque son âme était très haute, puisqu'elle a pris sur elle de faire ça. Donc c'était une âme très haute, inconsciemment, oui. Sans le savoir, bien sûr. Mais une fois qu'elle va faire tchouva, elle va dévoiler son être, son âme tel qu'il était au départ. Parce que c'est des âmes très hautes qui descendent dans des corps. Ça se voit quand quelqu'un fait du tchouva, il est transformé. Il est transformé et il devient très grand. Il devient très grand parce qu'il a élevé cette lumière. Donc alors c'est une lumière c'est-à-dire elle nous repousse parce que d'abord on ne la connaît pas, on ne la comprend pas et on ne la voit pas comme quelque chose d'attirant du tout. Parce que ce qui nous attire, nous, c'est la lumière. L'obscurité, elle nous repousse, elle ne nous attire pas. Et pourtant, c'est dans la lumière, et on nous dit maintenant que c'est une lumière très basse par rapport à l'obscurité, mais c'est dans la lumière qu'on recherche le bonheur. On cherche le bonheur là-bas et on n'a pas compris qu'il y a beaucoup plus grand bonheur ailleurs, là où on n'a pas du tout envie d'aller le chercher. On raconte une histoire. Il y avait une fois un homme, il voit un autre homme chercher quelque chose. Il lui dit « Qu'est-ce que tu cherches ?» Il lui dit « J'ai perdu ma bague. » Il lui dit, c'est-à-dire il était sous un lampadaire et il est en train de chercher la bague. Alors l'autre homme, il lui dit « T'es sûr de l'avoir perdue là ?» Il lui dit « Non, non, je ne l'ai pas du tout perdue là, je l'ai perdue là-bas. » Et il dit « Mais alors, pourquoi tu l'as cherchée ici ?» Il dit parce qu'ici il y a un lampadaire, là-bas je vois rien du tout. Je ne vais pas aller chercher quelque chose là-bas que je ne vois pas. Là je vois un lampadaire, je vois ce qu'il y a autour, je cherche ma bague. C'est exactement la même chose qui se passe chez nous. On va chercher le bonheur là où il ne se trouve pas. Au moins, pour le moment. Et ce bonheur qu'on cherche, c'est un bonheur éphémère, c'est un bonheur très superficiel. Il ne peut pas durer longtemps. Parce qu'il est limité, on a dit que la lumière de l'ordre du monde, elle est limitée, donc c'est un bonheur qui va pas durer, tout de suite on veut passer à autre chose. Des exemples. Par exemple, le fait d'acheter une nouvelle maison. Voilà. Alors on est très content au début, on est miklavim, on est enthousiaste, tout est beau, c'est merveilleux. Au bout d'un mois à peu près, déjà la maison elle nous paraît banale, on s'habitue. Ça correspond au matériel. Au matériel, oui, et aussi, il peut y avoir aussi un bonheur limité qui est dans pas le spirituel, mais dans, disons, le fait d'aller, je sais pas voilà, par exemple, ouais, voilà. Si on s'arrête là, si on s'arrête à cet amour limité. Ça dépend pas aussi par rapport aux anciens habitants qui ont vécu là-dedans et tout, parce que non, oui, mais on parle surtout de quelque chose qui nous paraît formidable au début, après on s'habitue. Toutes les choses, au début c'est formidable, après on s'habitue, même le mariage. Si on ne fait pas un travail, au début c'est l'amour fou, on est enthousiaste l'un par l'autre, après un an de mariage, on s'habitue à lui, donc bon, il ne nous donne plus tellement ce qu'il nous donnait au départ. C'est un très bon exemple parce qu'on va parler de ça justement. Donc, voilà, cette lumière, elle attire
Elle attire parce qu'on la voit comme de la lumière, donc c'est normal d'être attiré. Et donc on cherche là-bas où il y a de la lumière, on cherche le bonheur. Mais on ne sait pas que si on va ailleurs, là où c'est pas très attirant, on va découvrir une lumière extraordinaire qu'on n'avait jamais connue avant. Parce que c'est un souk, c'est un genre de lumière qu'on ne connaît pas. Aussi par son intensité, aussi par sa profondeur. Pourquoi? Et en plus, oui, je vais donner un exemple par rapport au couple. Et aussi, c'est une lumière qui ne dépend de rien. Parce qu'on avait dit que cette lumière, elle est infinie. La première lumière, elle est finie, donc elle dépend de quelque chose, d'extérieur, puisqu'elle est en rapport avec les lois de la nature. Donc chaque loi, elle va définir et limiter cette lumière. Mais cette lumière de laquelle on parle, qui est obscure, c'est une lumière qui n'est pas limitée par aucune loi de la nature. Donc elle devient illimitée, et donc elle ne dépend de rien. Alors imaginez-vous quelque chose qui ne dépend de rien, donc ça va jamais partir, ça va jamais se terminer. Ça ne dépend pas de... Ouais. Mais au début, elle n'est pas attirante. Mais si on ne s'impressionne pas de son aspect extérieur, ça veut dire si on sait que cette lumière qui est obscure, elle est la source de la lumière qu'on connaît, donc qui dit source dit énorme, sans limite, au début, on va dire j'y vais, même que ça me fait peur, même que j'ai l'impression de risquer de perdre quelque chose d'autre que je connais. J'y vais quand même, et on va découvrir des trésors sans limite. Je vais vous donner un exemple. L'amour qui dépend de dévoilement, c'est-à-dire j'aime mon mari parce qu'il est généreux, parce qu'il est attentionné, sympathique, intelligent, compréhensif, parce qu'il m'aide à la maison. Alors, c'est très difficile de savoir si c'est lui que j'aime ou ce qu'il m'apporte. Plus il y a de raisons d'aimer, retenez cette phrase, plus il y a de raisons d'aimer, et moins on a la possibilité d'aimer vraiment. Oui. Plus il y a de raisons d'aimer, et moins on a la possibilité d'aimer vraiment quelqu'un. Mais quand il n'y a pas de raison, c'est qu'on n'aime pas peut-être. C'est justement de ça qu'on parle. Ça veut dire que nous, on est habitués à quoi? On est habitués à aimer quelqu'un parce que, et hop, la liste, elle commence. Parce que la liste, elle commence. Alors qu'en vrai, il faut aimer lui. Et qu'est-ce qui nous empêche d'aimer lui? C'est toutes ces raisons, qui nous font l'aimer. Ces raisons, c'est notre manque à nous. Oui, d'abord c'est notre manque à nous, et même si c'est pas notre manque, ce sont des dévoilements de la personne. C'est-à-dire c'est pas lui, hein? Ouais, c'est normal, mais tout ce qui est normal, on a dit que maintenant on en a marre du normal. Hein, on veut quelque chose un peu au-dessus du normal. Non, ça c'est dans le contraire, c'est pour ne pas voir les défauts. Oui, exactement. Ah oui, c'est pas vrai. Non, mais ce qui nous attire chez quelqu'un, si c'est un amour superficiel, ce qui nous attire chez quelqu'un, c'est tous ces dévoilements qui viennent de lui. Mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et s'il était plus comme ça, est-ce que tu l'aimerais encore? Mais s'il a... Alors, si la réponse elle est non, ça veut dire que ce que j'aime c'est la personne, c'est pas lui, c'est ce qu'elle m'apporte. Voilà. Surtout quand il y a des manques, comme elle a dit. Hein, surtout quand il y a des manques. C'est ce qu'elle m'apporte, donc c'est ça que j'aime en lui. Et maintenant, s'il est plus comme ça, et s'il est plus comme ça, bon, écoute, je vois pas ce que je fais avec lui maintenant. Je vois vraiment pas ce que je fais avec lui. Alors maintenant, on peut savoir. Alors, qu'est-ce qui fait Dieu? Très souvent, il enlève quelques dévoilements de la personnalité de la personne pour nous mettre un peu à l'épreuve. Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu aimes ce qu'il t'apporte? Alors tout d'un coup, il est peut-être plus si sympathique, tout d'un coup, il est peut-être plus si généreux, il m'aide moins à la maison. Mais le dévoilement, c'est quelque part l'émanation de ce qu'il est. Oui, c'est vrai, mais c'est rien par rapport à ce qu'il est. C'est la lumière par rapport à l'obscurité. C'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire sa source à lui, on ne la voit pas. Son être véritable, c'est-à-dire l'essence de son être, il n'est pas perçu. C'est vrai qu'on peut avoir une idée, comme tu dis Sonia, on peut avoir une idée de lui par rapport à ses dévoilements. Parce que les dévoilements, c'est vrai qu'ils reflètent. Mais c'est comme le petit bout de glace par rapport à l'iceberg énorme qu'il y a dans la mer. C'est-à-dire ce que tu vois, c'est rien par rapport à ce qu'il est. Et cette chose-là, elle nous cache l'être lui-même.
Ça veut dire que tant qu'il y a des dévoilements, on ne voit pas l'essence. L'essence ne peut se dévoiler quand il n'y a plus de dévoilement. L'essence, le dévoilement de l'essence, il nécessite la disparition de la lumière. Mais on n'a pas envie du tout que la lumière elle disparaisse. Ah ben. C'est ça. On n'a pas envie du tout, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver après. Donc on Mais est c'est toujours. ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Oui. C'est au risque de se dire, ah ben, je me suis trompée Voilà, finalement. ouais. Oui. Mais on Alors, ne peut pas se ah. tromper, parce qu'on ne peut pas se On peut tromper. pas se tromper. Avoir confiance. On peut Non, pas, mais parce quand même que ça je fait veux peur. dire, Ça fait très peur. Si C'est pas- tu te l'as envoyé, donc, D'accord. c'est ton mazal, si tu t'es marié, oui. Ouais, mais quand même, on aime bien Ouais, des mais petites trompé, choses. mais- Oui, mais alors Comme si il y on avait une cherche histoire. trop, hein. Ouais. Il y avait une histoire, il y a quelqu'un qui est tombé dans un ravin et il s'est accroché à une branche. Et il crie au secours, venez m'aider. Et il s'accroche à une branche. Il entend une voix qui lui dit je suis ton Dieu. Écoute-moi, aie confiance en moi, lâche cette branche et tout va être bien. Je suis là, je vais t'accueillir dans mes bras, n'aie pas peur, lâche la branche et tout ira bien. Alors il y a un silence et après on entend une voix qui dit il n'y a pas quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'on a très peur de lâcher prise, on a très peur de se laisser aller à avoir confiance en Dieu. On veut s'accrocher encore à des choses qu'on connaît. Des choses, même si c'est une branche d'arbre, c'est rien du tout, mais au moins ça, je sais que j'ai. C'est une sécurité, une petite sécurité, mais qui nous rassure par rapport à l'énorme sécurité sans limite de Dieu. Et on est prêt à laisser ça pour s'accrocher à des petites choses. Alors ce qu'on nous demande maintenant, c'est de lâcher prise, de lâcher et de se laisser aller complètement entre les bras de Dieu. Ça veut dire de se laisser aller et de ne pas essayer de s'accrocher à cette petite lumière. C'est-à-dire, bien sûr que c'est beau la lumière, c'est sûr c'est beau, mais il faut, si il n'y a que ça, alors on dépend toujours de ça. On dépend toujours de la lumière qui est très limitée. Des choses du monde. On recherche encore. Et on a peur de perdre, Ce qu'on a, on a peur de le perdre. Alors on vit toujours dans la peur. Parce que ce qui est limité et ce qui est dans les lois de la nature, on peut le perdre. Et on ne peut pas le perdre, on préfère ça que de se laisser aller à l'infini. Parce qu'on ne connaît pas l'infini, on a peur. Mais est-ce qu'on peut l'appréhender réellement? On peut, mais à condition, c'est ça qui fait peur, c'est à condition de renoncer, au moins dans notre conscience, au dévoilement. C'est-à-dire, si tu es prêt, si tu es prêt à renoncer dans ton esprit, parce que tu vas pas lui faire en sorte que ton mari il est plus tout ce qu'il est, mais si tu te dis, même s'il est plus comme ça, tu te fais c'est une raison de te faire un mifran, un examen de conscience. Ouais. Et tu te poses la question, est-ce que je l'aimerais encore? Et tu te dis, moi je suis prête à ce qu'il soit plus comme ça ou comme ça. Et pourquoi tu l'aimerais alors? À ce moment-là, tu te dis, ben alors pourquoi je l'aimerais? Pourquoi je l'aimerais? Parce que lui, c'est toi. Tout simplement. En vérité, on a tous à l'intérieur de nous une soif d'une relation profonde. Parce que la relation qui dépend des dévoilements, ce qu'on a appelé tout à l'heure, une relation qui dépend des dévoilements, c'est une relation superficielle. Elle est attirante, mais elle est superficielle. Et elle est limitée et elle est dangereuse parce qu'elle risque de ne plus être. Pourquoi? Parce que une relation qui ne dépend que de dévoilement, plus de dévoilement, plus de relation. C'est normal. Mais comment on fait pour avoir... Attends, je vais te dire. Mais pour l'instant, vous avez compris que quand ça dépend des dévoilements, s'il n'y a plus de dévoilement, il n'y a plus de relation. Voilà, c'est ce qu'on croit. Moi, j'ai juste une question. Oui, mais ça se peut aussi. Si une relation elle est fondée que sur le dévoilement, il n'y a plus de dévoilement, il n'y a plus de relation. Et les gens, ils divorcent, ils ne se séparent. Il y a beaucoup de gens qui, en fin de vie, ils se rapprochent et pourtant
Ah non, alors c'est pas fondé sur les dévoilements. Non. On parle d'une relation qui est uniquement fondée sur les dévoilements. Mais si c'est passé sous la promesse, Nahon, mais dans la vie, d'accord. C'est vrai que dans la profondeur des choses, c'est vrai. Ça passe par le dévoilement. Oui. Mais si ça s'approfondit pas, si on ne fait pas un travail d'approfondissement, si toute la vie on vit que d'après les dévoilements extérieurs qu'il y a eu, ça tient pas la route parce que justement la lumière elle est limitée dans le temps et dans l'espace et dans l'intensité. Mais le propre d'une relation, c'est l'intervention de deux individus. Donc on ne peut pas seul, je n'arrive pas à comprendre comment on peut seul faire changer, faire basculer. Parce que c'est pas deux. Si on pense que c'est deux, alors on ne peut pas seul. C'est pas deux parce que c'est une seule âme. On est une seule personne. On a dit qu'on aurait dû normalement naître avec son mari, collés dos à dos. Comme c'était avec Adam et Chava, ils étaient collés. Vous voulez dire que le mari et la femme ne forment qu'une seule âme? Une seule âme et un seul corps. Maintenant, Dieu, il a séparé les corps. Mais c'est toujours une seule âme. Donc on ne peut pas parler de deux, on parle d'une seule personne. C'est pour ça que je reviens au fait, comme vous disiez, il faut une relation profonde. Oui. Mais pour pouvoir avoir une relation profonde, il faut un vrai dévoilement, puisque justement on parle de ça. Il faut un vrai dévoilement. Donc s'il y a une moitié qui a un dévoilement des deux... Non, pourquoi il faut un vrai dévoilement? Des deux. Pourquoi il faut un dévoilement? Il faut arriver à l'essence, c'est ça qui dérange. Il faut une vraie renaissance, il faut une relation profonde. Il faut pas, il n'y a rien à amener de l'extérieur, il faut seulement enlever ce qui dérange. Ce qui dérange la relation profonde qui s'appelle relation de l'essence, hein? Voilà. Comme on a dit, le diamant il est là, ce qui empêche de voir le diamant, c'est toutes ces clipotes, c'est toute cette boue qui s'est mise autour. Maintenant, les dévoilements de la personne, elles cachent la personne. C'est vrai que c'est agréable, mais ça cache. Ça dévoile et en même temps ça cache. Comme les paroles, elles dévoilent d'un côté l'intériorité de la personne, mais elles cachent aussi. Parce que tout ce qui dévoile cache aussi. Donc une personne qui est bien sous ton rapport, là, ça veut dire que... Il y a trop une personne qui a trop de dévoilements. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir des dévoilements, mais si on ne s'arrête qu'à ça, c'est-à-dire si on fonde toute la relation sur les dévoilements, c'est très dangereux. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a un dévoilement qui peut partir, ou un jour ou l'autre, tout d'un coup, le dévoilement, il nous fait plus rien. C'est-à-dire au début, j'étais enthousiasmée par sa spontanéité. Aujourd'hui, très souvent, d'ailleurs, la plupart des cas, ce qui nous a plu au mariage, c'est les mêmes raisons pour lesquelles aujourd'hui on a envie de divorcer. Ça veut dire la même personne, les mêmes raisons. Par exemple, si quelqu'un a aimé chez l'autre son caractère fort, et c'est pour ça qu'il a été attiré par lui, après plusieurs années de mariage, ce qui le dérange, c'est son fort caractère. C'est ça qui dérange. On lui dit, mais pourquoi tu t'es marié avec lui? Parce que j'aimais bien qu'il soit fort. Ben, c'est ce que tu reproches maintenant. Mais alors c'est nous qui avons changé dans ce cas-là. Puisque au départ, la personne aimait elle était comme elle est. C'est parce qu'on s'attache au dévoilement. Et les dévoilements, ils ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire, ils peuvent changer aussi. Donc, il ne faut pas s'attacher au dévoilement, il faut s'attacher à l'essence. Mais non, le problème, c'est que l'essence, on ne la connaît pas. Et on n'a pas envie tellement d'aller... On a envie de rester avec les dévoilements, parce que ça, c'est une chose qu'on connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, lâche les dévoilements, parce que c'est ce qui empêche de dévoiler l'essence. Ça veut dire quoi, lâche? Ça veut dire, sois prêt dans ta conscience à l'accepter tel qu'il est, sans aucune preuve, sans aucune lumière, aucun dévoilement extérieur. Et c'est très, très difficile. Mais on s'accroche à une relation superficielle parce que c'est plus facile pour l'instant et on ne sait pas qu'on passe à côté d'un immense plaisir infini, incomparable à toutes ces petites choses qui nous font un petit plaisir très éphémère et très, très superficiel. C'est la même chose dans tout.
Là, on parle du couple, mais c'est pareil dans Même tout. pour l'ami aussi, je pense, c'est pareil. Pareil dans tout. Il y a des personnes qui gagnent à se faire connaître. Oui. Qu'on pourrait de prime abord ne pas avoir d'attirance Voilà. ni de Et après, il y a des dévoilements. bien fait. Quand on connaît l'intériorité d'une personne, on est toujours étonné. Mais aussi dans le plaisir de l'essence, aussi c'est un plaisir qui n'est pas ressenti au départ. Et le plaisir de la lumière, de l'ordre du monde, elle est ressentie. Mais c'est ces plaisirs qui cachent le plaisir de l'essence. Ça veut dire qu'il faut être prêt à renoncer, pas à renoncer au plaisir de la lumière, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais disons à l'importance que ça a dans notre vie pour pouvoir dévoiler le plaisir de l'essence de façon ressentie. Un exemple. En fait, ça veut dire que. Une croisière par rapport à étudier la Torah. Mais j'ai une question. Comment on fait la différence entre l'essence et le dévoilement? Eh bien, c'est simple. Les dévoilements, on les voit. Oui. Et l'essence, on la voit Elle est pas. cachée. Et on on la la voit ressent. pas. On sait qu'elle existe. Oui, on sait qu'elle existe. Oui, mais alors, comment on l'appréhende? Alors justement, ce qui nous cache l'essence, on a dit, c'est la lumière. On est prêt à renoncer à la lumière, l'essence, elle va se C'est le dévoiler. ressenti. Pour une personne, on a dit. L'essence de la personne, on ne peut pas la percevoir au départ. Au départ, ce qu'on perçoit d'elle, c'est que ses dévoilements. Parce que c'est ce qu'on voit. Après, si on va dans ce sens, comment on fait la différence entre les dévoilements Tu sauras. Une fois que tu as renoncé au dévoilement, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu chez lui. Quelque chose de nouveau, mais que tu vas être ébloui par ça parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Et même chez toi aussi, c'est pareil, chez chacun. Une question, ça veut dire comment on a accès à l'essence? C'est que par le biais de la Torah et des Mitzvot? Non, on a accès à l'essence. Bien sûr, la Torah et Mitzvot, c'est Le premier moyen, oui, la base. de d'accord, dévoiler ça, son oui. essence. Mais aussi, C'est une question. en renonçant au dévoilement de la lumière, on arrive à la lumière infinie. Dans ça le veut dire- couple, dans l'éducation. En n'ayant pas peur d'aller s'approfondir. devant quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, dans le couple, c'est le plus facile. En n'ayant pas peur d'être prêt à renoncer à tout ce qui va nous apporter. Quand on n'a pas peur de renoncer à ça, je ne vais pas dire, on ne peut pas renoncer, c'est lui. On ne peut pas renoncer à ce qui nous apporte, mais disons, on est prêt à renoncer à ça, alors il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de lui, et cette chose nouvelle, ça s'appelle l'essence. Au départ, on ne la voit pas. Mais le dévoilement. Mais on sait qu'elle existe, c'est lui. Pour l'instant, on ne voit pas parce que Ah. la semaine à venir, ça va Le être dévoilement de la l'exercice. personne, c'est le caractère. C'est tout ce qu'il est. Ce qui est énervant. Donc tout ce qui est pas qu'on voit qui nous énerve, si on fait abstraction. D'abord ça, et aussi même les choses bien qui sont en lui, il faut savoir que c'est rien par rapport à lui. Que c'est rien. Oui. Bien ou pas bien, on fait Oui, oui, abstraction. oui. Non, pas abstraction, ça veut dire tu sais que ça, c'est pas lui. Son âme humaine. Mais c'est Tu quoi sais que ça, Alors, c'est pas lui. alors qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, tu le connais pas encore. Mais non, les qualités, c'est des dévoilements. C'est l'essence. Donc c'est quoi lui? Tu connais pas encore. Alors, C'est l'inconnu. C'est l'essence. Oui. C'est l'essence. C'est forcément bien. Ah, évidemment. C'est l'essence. Évidemment, parce que c'est la connaît pas. source du bien. Ça peut pas être mal. c'est pas perceptible alors. D'accord. Mais là, je vous dis de renoncer à la lumière, pas renoncer dans le sens que je veux plus que tu me dises que tu veux, je veux plus de cadeaux. J'ai pas dit ça. Je dis dans la tête d'être prête à ne pas fonder ma relation sur les dévoilements. C'est un processus ou c'est d'emblée? Non, c'est un processus de décision, de décider, oui, de décider que c'est comme ça. Maintenant, je veux vivre l'essence, je veux plus vivre les dévoilements. Pourquoi? Parce que c'est maintenant ma chiar. C'est ça ma chiar, c'est le dévoilement de l'essence et pas de la lumière. Là, Oui, on dit c'est qu'on pour va ça voir que... la personne en face, comment elle est réelle. Comment elle C'est ça. Oui, oui. Donc son essence, on la Oui, voit. oui, oui. Mais elle reste. Oui, oui, voilà, 5 minutes. Non, non, encore 20 minutes. Bah, réellement, Alors pourquoi je vais l'aimer alors? Parce que je sais qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose d'autre, quelque chose d'extraordinaire, qui est dans le bien, puisque c'est la source. On a dit que l'obscurité, c'est la source de la lumière. Donc l'obscurité, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas encore, ça ne peut pas être différent du bien qu'on voit, mais c'est la source. Donc c'est beaucoup plus. Ce qu'on voit, c'est rien par rapport au bien. Le bien qu'on voit, c'est rien par rapport au bien qu'on ne voit pas et qui est à l'intérieur.
C'est énorme ce bien. Donc être prêt, c'est comme on donne à un enfant. Un enfant, pourquoi on est comme ça? Parce qu'on est comme des enfants. Un enfant, on lui donne, disons, une liasse de 500 000 $ ou un bonbon, il va prendre le bonbon. C'est quoi le bonbon par rapport à nous? C'est la lumière par rapport aux demi-million de dollars qui est l'essence. Par exemple, hein, c'est un exemple. Pourquoi? Parce qu'on est encore des enfants. Les enfants, ils sont attirés par la lumière. Alors nous, on fait des belles choses qui font du bruit, qui sont mignonnes, qui sont... Bon, c'est comme ça, c'est pareil. Mais non, les choses qui ne font pas de bruit, mais qui sont extraordinaires, on n'est pas attiré par eux alors qu'elles valent des millions. Ça veut dire qu'avec cet argent, il peut s'acheter une usine de bonbons, il peut s'acheter. Mais il a choisi le bonbon quand même. Quel est le travail qu'on doit faire? Renoncer au bonbon. S'il a renoncé au bonbon, il aurait eu le demi-million de dollars. D'accord? Il y a eu une expérience qui a été faite, ma mère elle m'a raconté, on a donné à des enfants un bonbon, on leur a mis devant, on leur a dit, si tu ne touches pas à ce bonbon pendant 1 heure, tu recevras 2 bonbons. Ah, c'est bien. Alors maintenant, il y en a qui ont résisté, et on les a vus, et il y en a qui n'ont pas résisté. Ceux qui ont résisté, on les a vus 20 ans après, c'était des chefs d'entreprise, et ceux qui n'ont pas résisté, ils sont restés petits. C'est une question de maîtrise aussi. C'est une question de choix. Qu'est-ce que je choisis? Un bien maintenant qui est visible et qui est limité parce qu'il fait partie de l'ordre du monde, ou un bien de Hanouka qui est au-dessus du monde? Ça, c'est le moment maintenant de décider. Alors, pourquoi j'aimerais mon mari? Tout simplement parce que je m'aime et qu'il est moi. Et il n'y a rien besoin de prouver. Le fait qu'il existe, ça doit être suffisant, puisque lui et moi, c'est une seule chose. Donc il n'a pas besoin de me prouver quoi que ce soit, comme moi, je n'ai pas besoin de me prouver quelque chose pour savoir que j'existe. Ça, c'est une relation de l'essence. C'est à Kesher Atzmi. Alors maintenant, il y a 3 façons de surmonter les difficultés. La première façon, c'est le fait de faire en sorte d'annuler le problème. Ça veut dire, il y avait un problème, le mal est passé, il n'y a plus de problème, plus d'obscurité. Ça, c'est le niveau le plus bas. Le deuxième niveau, c'est il y avait un problème, le problème est passé, mais ce problème, il a amené une lumière. Ça veut dire que de la mer est devenue d'eau. Non seulement il n'y a plus de problème, mais à la place du problème, il y a quelque chose de bien qui s'est passé. C'est-à-dire que l'obscurité, elle est devenue de la lumière. Mais il y a encore un niveau encore beaucoup plus haut que ça. C'est ce qu'on va découvrir à la Géoula. C'est que non seulement l'obscurité elle a disparu, non seulement elle s'est transformée en lumière, mais en plus on va dévoiler le fait qu'il n'y avait jamais eu d'obscurité du départ. Ça veut dire qu'on va voir, quand on va ouvrir les yeux, on va voir la Géoula, on va voir qu'on n'a jamais eu de problème. Pas seulement que le problème il s'est transformé, c'est qu'il n'y en avait jamais du départ. On va voir qu'il n'y a jamais eu de galoute. On va voir, parce qu'on va voir avec une vision intérieure, on va voir qu'il n'y a jamais eu tout ce qu'on a pensé qu'il y avait. On en rigolera. Oui, et c'est pour ça qu'on va rire toute la journée. Yemalé Tzrok Pinu, ça veut dire notre bouche elle va être remplie de rire parce qu'on va rire sur nous. Comment on a pu avoir peur de ça, mais comment j'ai pu m'inquiéter pour ça, et comment j'ai pu avoir ça, et comment ça. Et on va comprendre, on va tout comprendre, on va dire ah c'est pour ça qu'il y a eu ça, maintenant je comprends pourquoi il y a... Et on va rire sans arrêt parce que ça va être tellement clair, ridicule et clair, tout va être clair donc ridicule. Et on va rire toute la journée. Parce qu'on a compris, c'est pas parce que ça n'a pas existé. On a compris que ça... Non, on va comprendre que ça n'a pas existé. En fait, c'était pas un problème. Que les problèmes, c'était pas des problèmes. Hein? C'est dur, non, pas ça. C'est un autre niveau. C'est dur maintenant de comprendre parce qu'on n'a pas cette compréhension. On a encore le cerveau qui fait partie du monde. Alors ça veut dire que même... par rapport à un vécu personnel, c'est vrai qu'il m'est arrivé des choses que pour
vrai que j'ai pensé sur le moment que c'était affreux, mais quand on regarde Avec la le suite recul. du film, Oui. à la suite, Voilà. Aussi ça. avec le recul, du coup je me dis, ah bah non, finalement, vraiment c'était bien, c'était Oui. pour le bien. Mais ça encore, tu peux le comprendre maintenant. Oui, Mais il y a oui. des choses que maintenant notre cerveau il n'est pas capable de comprendre parce qu'on a le cerveau qui est en rapport avec le monde. On a un cerveau. Mais quand on va dévoiler notre cerveau qui est au-dessus du monde, alors on va comprendre des choses encore beaucoup plus extraordinaires qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre. Sur nous, sur le monde. Sur nous, sur le monde, sur tout ce qu'il y a eu. Parce qu'on va être amené à dire merci mon Dieu de tout ce que tu as fait. Donc si on peut dire cette phrase qui inclut la Shoah, donc ça veut dire que c'est pas du tout ce qui s'est passé vraiment. C'est pas du tout ça. C'est pas que ça n'a pas existé, mais pas comme on l'a vu. Pas comme on l'a vu. C'est-à-dire on le verra avec d'autres yeux, quoi. Donc si... Attendez, laissez-la finir et après on Ouais, à la fin on dit les questions, parce qu'il reste quelques lignes. Alors quand on va ouvrir les yeux sur la Géoula, on va voir qu'il n'y a jamais eu de mal. Et que Dieu, il était comme avant la création, il était après la création, ça veut dire pour lui, il n'y a rien de changé. C'est seulement à nos yeux que ça a changé. Il était pareil avant. Que chez Dieu, il n'y a aucune différence entre le naturel et le surnaturel. Ça veut dire que Dieu, il est aussi présent dans les voies de la nature que dans le miracle. Il n'est pas plus présent dans le miracle. On a l'impression, nous, que quand il y a un miracle, Dieu, il est là, mais dans la nature, dans la vie de tous les jours, Dieu, il est moins là, alors qu'il est autant là que là. Et pour les Hashmonaïm de Hanouka, ça c'était une évidence. Mais même s'ils avaient peur, même s'ils étaient peu, ils n'avaient pas peur, même s'ils étaient peu et les ennemis ils étaient nombreux, même si eux ils étaient faibles et les ennemis ils étaient forts, ils n'ont pas hésité à leur faire la guerre parce qu'ils étaient, dans leur conscience, ils étaient au-dessus de la nature, bien qu'ils ont utilisé les armes de la nature, ça veut dire des armes conventionnelles. Mais comme dans leur tête, ils étaient au-dessus de la nature, là où on doit être aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne voit pas encore ces choses, mais on les sait et on doit les vivre, même qu'on ne les voit pas. Et le fait de les vivre, ça va les dévoiler. Ces choses-là, toutes ces choses-là, de l'intériorité des choses qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sait qu'elles existent, que le mal, c'est la source, l'obscurité, c'est la source de la lumière. On ne voit pas encore ça, mais on sait que ça existe. Alors on doit déjà le vivre. Et si on le vit, si on le sait, alors on est joyeux. Et la joie, elle agrandit les réceptacles et elle nous permet de voir, de monter d'un niveau dans le fait d'être éclairé. Et donc on voit des choses et on peut capter cette lumière. Et elle nous paraît à nos yeux comme de la lumière et non comme de l'obscurité. Donc ça, c'est une chose qu'il faut... L'itamen, ça veut dire s'entraîner à faire. Donc dans leur tête, ils étaient dans une situation au-dessus de la nature, mais dans leur corps, ils étaient dans la nature. Maintenant, on peut aller chez le médecin pour qu'il nous guérisse en tant que médecin. On peut prier Dieu qu'il nous guérisse sans médecin, mais on peut voir en le médecin Dieu. Et c'est ça la plus grande grandeur, c'est pas de voir le médecin, par exemple. Il y a un niveau où tu vois le médecin et tu dis que c'est la médecine qui va te guérir. Ça, c'est le niveau le plus bas. Ensuite, tu peux prier Dieu. Bon, tu vas chez le médecin et après tu pries Dieu pour qu'il te guérisse. Et il y a encore un niveau, c'est que le médecin, c'est Dieu lui-même. C'est un envoyé de Dieu. Tu fais pas de différence entre le monde et Dieu. Parce que Dieu, c'est le monde. C'est pas il y a le monde et il y a Dieu. Tu pries Dieu pour que le monde il soit bien avec toi. D'imaginer que le médecin, c'est pas lui. C'est ça. Moi, je peux penser que, Tout ce qui le va te médecin, dire, c'est Dieu qui te dit. c'est un envoyé de Tout ce qui Dieu. va... Oui, mais il faut considérer que c'est Dieu lui-même. Que le monde entier, c'est Dieu. Mais il ne faut pas lui dire au médecin. Ah non. Je sais pas. Il va plus. Il ne faut plus faire la différence entre le monde et Dieu. Si c'est un médecin qui n'est pas... Le méchané, c'est qui? Non, le pas terrible. Non, il faut Il voir prend 3 années quand il y a vraiment un truc. La femme de confiance, quoi. en qui? En Dieu. Ah oui. En Dieu, bien sûr. Mais par contre, il faut voir un bon médecin. Alors tu te dis, Un médecin à honnête. quoi ça sert de voir un bon médecin? Puisque c'est Dieu qui guérit. Et c'est ça, Non, Dieu je il nous vais met. pas à côté de lui. Hein? Parce que l'angéphène, il se tient à côté du meilleur médecin. Oui, Peut-être. en fait, ça nous complique un petit peu les choses. Parce que
tu te dis s'il est bon, j'ai tendance à croire que c'est parce qu'il est bon qu'il va me guérir. Non, C'est ouais. plus dur que d'aller chez un médecin, un mauvais médecin, et de savoir que c'est Dieu qui guérit. C'est plus difficile. Non, Mais Moi, je peux comprendre Oui, que si c'est un vrai, médecin- Maintenant, on considère que le médecin c'est Dieu, d'accord? On arrive à Ouais. vraiment se dire que Très bien. le médecin c'est Dieu. Alors, pourquoi il faut aller voir le meilleur médecin? Parce que l'ange c'est ça, le, Non, comment dire, non, mais Magali- la complexité de la chose. C'est Non, comme, non, oui. mais Magali répond à ça. Il dit parce qu'à côté du meilleur médecin dans son corps de métier se tient l'ange Raphaël, celui qui guérit. Ah, d'accord. Ouais. L'ange, il est à côté et il décrète ce que le médecin dit. Mais même chaque médecin, il y a l'ange Chaque médecin de Raphaël. façon générale, mais celui qui est le top dans son métier, c'est. Ouais. Mais ça paraît un petit peu contradictoire. Ça paraît contradictoire. En principe, on demande à un chef de Ah, il c'est de pas croire que c'est le médecin bien, qui guérit, ouais. c'est Dieu après le médecin. Mais c'est difficile de croire quand c'est un bon médecin. C'est ça, ça laisse quand même une C'est part. quoi? Non, je disais, s'il n'y aurait pas de hiérarchie, ça serait clair. Si tous les médecins, on verrait que finalement ils arrivaient à guérir. Ah oui, oui, oui. De prérarrocher, de croire que c'est Dieu. De croire que c'est Dieu. Ouais. Ça nous cache une question Sur de des arbitres aussi, on a le choix. Et souvent, on dit qu'il ne faut pas faire confiance aux Toujours. médecins. Non, en tant que médecin, en tant qu'homme, si tu ne le vois pas comme Dieu, Voilà. si tu le vois comme un homme, non, alors Bémet, il ne faut pas avoir confiance. Bah ouais. Mais si tu le vois comme Dieu lui-même, que c'est Dieu en lui qui va te guérir et pas son côté égo à lui. C'est pas, il y a des médecins qui Ça ont va divine, sa beaucoup personnalité. de égo en Oui. eux. Ces médecins, c'est vrai que c'est difficile d'y aller parce ils échouent entière. Donc on peut pas. Mais un médecin simple, alors tu peux voir en lui Dieu. Et tu as confiance en lui comme tu as confiance en Dieu, parce que tu sais que c'est Dieu qui est en lui. Et c'est parce qu'on peut donner la confiance. On peut tomber. Oui, on peut tomber et on dit. Ouais, c'est rapide comme. Ouais. Moi, j'ai vu un médecin croyant et Chenaniscot, non, c'est un contraire. Et un médecin qui n'est pas spécialement général, mais qui est un bon médecin. Elle aurait bien que Gérard d'ailleurs. Tu vas chez le bon médecin. Tu vas chez le bon médecin. Ben, celui qui a Non, les c'est meilleurs bon, mondes. ça va, c'est bon. Non, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai parce les deux ils sont habités de Dieu de toute façon. Donc il faut aller chez le bon médecin. Oui. Non. On a dit, mais Ça, ils ont ouais, pas le droit de est-ce que gagner c'est d'être. un Dieu presque. Oui, parce qu'ils Ouais. se prennent pour Dieu, mais eux-mêmes. Ah, d'accord. Pas que toi tu sais que. C'est-à-dire s'ils pensent qu'ils ont entre leurs mains le pouvoir de guérir, de tuer ou de guérir. Il y a des médecins qui sont. Dani, il y a une question, excuse-moi, on peut poser des questions? Ouais, t'as Est-ce éteint? que- Non, c'est bien. Est-ce qu'une personne, dans le judaïsme, une personne qui ne sait pas soi-même, elle peut aimer son mari, par exemple? Mais on sait, l'amour de soi il est naturel. L'amour de soi, il est naturel. Oui. On ne Je suis fait pas que ça, en d'accord. fait. On croit qu'on ne s'aime pas. C'est nos Quand on dévoilements, s'aime on pas, c'est qu'on s'aime trop. Quand on s'aime pas, c'est qu'on s'aime trop. Oui. C'est qu'on sait Par trop. exemple. Quand on s'aime pas, c'est qu'on s'aime tellement et on n'arrive pas à le vivre. Donc on se persuade qu'on s'aime pas. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui veut pas quelque chose. En vrai, c'est qu'il le veut tellement et qu'il sait qu'il va pas le recevoir. Alors il se convainc qu'il le veut plus. Mais quelqu'un qui veut pas quelque chose, c'est qu'il le veut beaucoup. Donc renonce, en fait. Oui. Par peur de ne pas l'avoir. Par peur d'être frustré de ne pas avoir cette chose-là. Donc on préfère y renoncer, mais en vérité, quelqu'un qui ne veut pas quelque chose, c'est quelqu'un qui le veut beaucoup, qui le veut trop. Et donc il se persuade